Moi, c'est Anis Diallo, président de la commission Aquarium. Donc, l'aquarium s'inscrit dans le cadre du projet global de la Cité du Savoir à Diamniadio, qui est sous la coupole du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et notre commission a travaillé sur la faisabilité d'un aquarium avec, qui sera une zone d'attraction très centrale au niveau de la Cité du Savoir. Donc notre objectif, notre travail consistait à élaborer, en fonction des 11 aquariums qui sont prévus, la liste des espèces qui sont disponibles au niveau des eaux marines du Sénégal et du fleuve Sénégal, d'un côté, pour pouvoir les adapter en fonction des niches écologiques et les classer par aquarium. Le second aspect aussi, c'était de voir sur les espèces importées d'aquarium, quel type d'espèces on pourra avoir, avec tout en ayant en arrière-plan la capacité de les reproduire en écloserie à côté pour le remplacement progressif de ces espèces-là, parce que c'est des espèces et tout ce qui vit n'a pas une durée de vie éternelle, donc il peut y avoir des mortalités ou bien des renouvellements de stock. Au-delà de cet aspect technique sur les espèces exotiques et les espèces locales, on a aussi besoin d'avoir des activités qui permettent de fixer l'auditoire, le public, le grand public, et précisément les élèves, les étudiants, pour susciter en nous la vocation scientifique. Et de notre côté, on veut les susciter à certains aspects, à s'intéresser à la vie marine, à la vie aquatique de façon globale. Ensuite, il y a un aspect sur la biodiversité spécifique, donc des espèces, leur montrer qu'il y a des espèces qui sont menacées, il y a des espèces qui sont en voie de disparition, et l'importance de la biodiversité aquatique dans la vie et dans le pays. Et en même temps, on va concevoir des fiches didactiques pour les informer, pour les sensibiliser à la gestion des océans, à la pollution de l'environnement. Parce que beaucoup pensent que la mer, vaste qu'elle est, elle peut être assujettie à n'importe quel déversement de poubelle. Alors que la pollution de la mer peut être très négative, à la fois sur les poissons, les espèces qui vivent de façon globale, et même sur les hommes. Parce que les espèces qui vivent en mer finissent généralement sur le plat des hommes. Et ça, c'est intrinsèquement lié. Et n'oublions pas aussi que la mer occupe les 2/3 de la Terre, et la mer est intrinsèquement liée au changement climatique. Donc le climat qui se passe sur Terre est fortement lié au changement et à la dégradation des conditions de l'environnement. Donc il faut qu'on arrive à sensibiliser les gens sur cet aspect, et susciter en eux, principalement les élèves des vocations scientifiques, s'intéresser aux sciences, à la vie marine et aquatique, aux douces mers, et ensuite susciter en nous la possibilité et la conservation et la préservation de l'environnement non seulement pour conserver la biodiversité, mais aussi pour faire une exploitation durable des ressources piscicoles. Parce qu'il faut travailler pour que, ultérieurement, les générations futures puissent avoir accès à ces ressources présentes actuellement. Donc, c'est tous ces aspects que l'aquarium va magnifier et traduire ça sous des formats très simples et très accessibles pour pouvoir faire susciter une bonne ambiance, une bonne attraction au sein de la Cité du Savoir, pour que progressivement les gens puissent venir visiter, découvrir, s'intéresser à la vie aquatique, s'intéresser à la science de façon globale, et maintenant en termes d'étudiants, d'élèves, donc les pousser vers ces filières scientifiques, parce qu'il nous faut ça pour le développement du pays. Dans le développement d'un pays, il n'est pas dit que si vous êtes à un stade, vous ne devez pas aspirer à un meilleur stade. Il y a des problèmes ponctuels qu'il faut résoudre, et il y a l'avenir, et comme le dit le Wolof, donc il faut prévoir l'avenir. Et l'avenir c'est quoi? C'est poser les jalons de développement qui puissent permettre aux générations futures d'avoir les bases d'un développement. Et la base du développement dans le monde actuel, c'est le savoir. Et le principal savoir, c'est la science. En fait, on parle de science, mais dans la vie, tout est science. Même se déplacer en voiture, chercher la route, son chemin en tête,
c'est une recherche, c'est une science. Donc tout est question de science, tout est question de recherche. Donc il faut que le capital humain soit valorisé. Pour valoriser ce capital humain, on les incite à aller dans ces filières techniques, scientifiques, technologiques, qui puissent maîtriser, avoir le savoir-faire, le savoir, la connaissance, pour pouvoir générer ça, des outils de développement pour le pays. Donc c'est ça la science. Il faut qu'on suscite nos étudiants vers les sciences et la technologie parce que c'est là où se situe l'avenir de demain. L'aquarium, contrairement aux premières pensées, ce n'est pas une chose simple comme un jardin botanique. Donc il y a tout un système à mettre en place. C'est des animaux vivants qui sont dedans. Donc il faut s'enquérir de leur santé. Et la première des santé, c'est la santé de l'eau dans laquelle ils vivent. Ensuite, cette eau-là va fonctionner en cycle fermé. Il faut savoir recycler cette eau, le filtrer, la purifier pour qu'elle arrive dans les bacs aquarium de façon très saine sans transporter de maladies ni de bactéries. Donc, la gestion de ça, la gestion de l'alimentation, comme on dit, c'est des animaux, il faut les nourrir. Il faut les nourrir soit avec des proies vivantes ou avec des proies conservées ou avec de l'aliment fabriqué. Donc tout ça nécessite un service technique de gestion. Parce que qui dit bac, qui dit filtre, dit essentiellement renouvellement, nettoyage, entretien en permanence. Donc ça va être une partie de l'eau de mer, une partie de l'eau de douce. Donc l'eau de mer va être puisée ou fabriquée sur place, mais ça demande un entretien des puits parce que dans l'eau, on met de l'aliment. Mais on oublie très souvent que l'eau pour les poissons, l'eau c'est le garde-manger et l'eau c'est en même temps les toilettes. Donc il y a le manger et les fesses qui sont dedans. Donc ce qui produit de fortes taux de nitrate et de nitrite, et même d'ammoniac et élévation de pH. Donc tout ça, il faut savoir les filtrer et les ramener à des valeurs qui puissent être supportées par le poisson qui est un être